Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, Manuel a fini l'école tôt. Il neige dehors, on se prépare à recevoir la tempête, qu'on verra si elle va arriver vraiment demain. Ils nous en ont annoncé souvent, puis c'est pas toujours arrivé. Ce que je suis en train de faire cet après-midi, c'est que je suis en train de préparer de la laine pour donner une formation samedi. Une petite formation informelle sur comment faire une corde de rouet à l'ancienne. L'ancienne technique de comment qu'on pouvait changer les cordes de rouet lorsque notre corde était trop usée, faire quelque chose de solide, d'artisanal, puis une connaissance qui est en train de se perdre, fait que je vais monter une vidéo pour essayer de montrer un peu comment faire, puis éventuellement je vais vraiment faire une vidéo pour montrer étape par étape comment faire notre corde de rouet pour pas que ce soit une connaissance qui reste qu'on garde intimement cachée, mais que ça puisse être quelque chose qui puisse se répandre, qui puisse renaître, revivre, surtout avec tout l'engouement qui commence à fleurir, je dirais, à émerger pour les fibres naturelles. Donc, pour tous ceux qui filent et tout, ça peut être très intéressant de savoir comment soi-même changer sa corde de rouet. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que pour faire sa corde de rouet, ça va prendre de la laine, un fil de laine très très fin. Je suis en train de faire un genre de fil qui pourrait servir là, une fois doublé pour faire des bas. Des filets assez serrés parce que c'est le fil pour la corde de rouet, c'est une corde qui finit qu'elle a 8 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'elle est filée d'un côté, après ça twistée de l'autre côté, puis après ça retwistée. Fait qu'au départ, il faut que votre fibre soit filée assez serrée parce qu'elle va perdre sinon de sa twist au fur et à mesure que vous allez monter votre corde. Donc là, je suis en train de faire ça. Je suis en train de filer de la laine que j'ai préparée avec mes peignes. La laine qui est préparée avec des peignes, c'est pas une laine qui a la même texture que lorsqu'elle est cardée. C'est vraiment des peignes, je vais vous les montrer. Et c'est une façon de pouvoir bien aligner vos fibres. Comme ça, quand on la file, il y a beaucoup moins de motons qui se fait ou qui passent au travers. Souvent avec la cardeuse, on peut avoir plein de petits motons. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'il y a des fibres qui sont bien pour la cardeuse, puis il y en a d'autres que ça les abîme, qu'on est mieux de faire au peigne. L'inconvénient, par exemple, avec le peigne, c'est que ça demande quand même beaucoup de force de bras, surtout si on le fait pas comme il faut, et il y a beaucoup de pertes. Parce que tout ce qui est motonneux, tout ce qui est nœud va s'enlever, sauf ce qui reste est super affilé, c'est vraiment génial. Il y a différentes sortes de peignes, différentes grosseurs de peignes. C'est quelque chose que vous pouvez sûrement trouver sur le net, comment magasiner. Si éventuellement vous voulez savoir où moi j'ai pris les miens, je vous donnerai des informations. Et je pense qu'éventuellement mon père, qui a suivi un cours en ébénisterie, va peut-être se mettre à en faire. Mais si un jour ça l'arrive, c'est sûr, je vais vous les présenter. Je vais vous montrer, puis je vais vous dire où vous pouvez vous les procurer. En attendant, ben il y a une place où est-ce que moi j'ai vu que je pouvais les acheter, ou sinon sur Etsy, c'est possible aussi de s'en faire venir. Alors là, la laine que je suis en train de filer, elle est très belle. C'est une laine que j'ai peignée. Fait que je vais vous montrer dans pas long le fil que ça me donne pour vous donner une idée de la grosseur à faire. Alors on voit ici sur ma bobine que j'ai deux couleurs de fil. Vous pouvez voir un peu la grosseur. Je vais vous montrer. C'est vraiment tout petit, le plus fin possible, résistant le plus possible aussi. Je vais vous montrer sur mon rouet. Regardez, ça c'est une corde de rouet que j'ai fait moi-même avec des fils artisanales que j'avais fait moi. Puis le petit bleu que vous voyez là, c'est un fil blanc et bleu que j'ai acheté du coton 2,8. Le coton 2,8 va assurer la solidité de votre corde et la laine, l'élasticité. Fait que je trouve que ça me fait une belle corde. Ça fonctionne bien. Puis dans la technique aussi, je montre ensuite comment faire pour faire un nœud dans la corde pour la relier. Comment ça ressemble un peu à du macramé. Pour que vous ne voyez pas le joint de la corde. Il n'y a pas de nœud. Il faut juste que je tourne du bon côté pour pas nuire à ma fibre. Fait que ma corde, là, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de joint. Fait que si un jour je veux l'enlever de sur mon rouet, il va falloir soit que je la coupe ou que je trouve le moyen
décrocher ma roue et tout. Mais une fois qu'on la change, je pense que c'est mieux de le couper. Je pense, voyez-vous, mon joint est à ce niveau-là ici. Fait que c'est pas très évident que c'est là. Fait que je vais montrer ça aussi aux madames qui vont venir faire l'atelier. Ça a l'air que c'est relaxant m'entendre filer. Probablement que les animaux sont endormis par le bic, puis aussi le fait que c'est l'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Alors voici les peignes que je vous parlais tantôt. La façon qu'on fonctionne avec ces peignes-là, c'est qu'on va mettre de la fibre, puis ensuite il faut venir doucement tirer jusqu'à ce qu'il reste sur le peigne ici pratiquement pas de laine, puis les nœuds. On va les enlever, on les rejette. Ensuite, on y va dans l'autre sens. On peut changer de main aussi. On y va. Essayez de ne pas entrecroiser nos dents. C'est ça, ce sont des peignes. Les miens sont une double rangée. Souvent, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir un genre de setup là, sur leur table pour en fixer un, puis qu'ils restent juste à aller travailler avec l'autre. C'est moins difficile pour les bras. Il se vend aussi des peignes beaucoup plus longs. Quand les peignes sont plus petits, ce que ça fait, c'est que lorsque la laine est prête, on vient la tirer doucement, petit bout par petit bout, pour essayer d'en faire un ruban. Je vais vous montrer. Donc, ici, ils sont enroulés, là. Ça nous fait un ruban comme ça, qui va être prêt à filer. Fait que la laine est dessus, fait que là, on y va doucement, on enlève doucement, jusqu'à temps qu'il reste juste un moton ici trop court, puis que ça ne vienne plus. Et notre laine va être prête à filer. C'est vraiment ce que ça fait, c'est que ça place les fibres très droites. C'est vraiment comme au lieu que ce soit tout entremêlé ou enchevêtré, comme on pourrait dire, ça fait vraiment une fibre qui est élastique, qui est belle, puis qui est bien placée. Puis une fois qu'on la file, elle se place très bien, puis qu'elle fait pas de motons, comme je disais tantôt, parce qu'on les a tous enlevés. Pour ceux qui aiment pas jeter, c'est facile de récupérer tout ce qui est comme les motons, les nœuds et tout, les mettre dans un sac, puis éventuellement bourrer un coussin, bourrer un oreiller ou faire un petit matelas, peu importe. C'est sûr que c'est possible de la récupérer. Puis à la limite, vu que c'est une fibre naturelle, toujours possible de l'envoyer au compost aussi, vu que c'est organique, ça se composte. Alors moi, je les ai achetés. Magnifique. Je les aime beaucoup. Ça vaut quand même cher. C'est au-dessus de... Ben, c'est presque 200 $ moi que j'ai payé pour les peignes. Fait que ça peut être... C'était pas dans les plus chers. C'est quelque chose qui, selon moi, est assez difficile à faire si on veut les faire nous-mêmes à la maison et qu'on n'a jamais vu ça. Je vous dirais de faire beaucoup de recherches pour les patenteux qui aimeraient s'essayer. Mais c'est un outil que j'aime beaucoup avoir puis que je trouve ça vraiment pratique pour présentement faire justement ma fibre la filer en très fin, avoir une belle qualité pour pouvoir faire mon fil de rouet ou quand on veut faire un ouvrage qui ne sera pas tout motonné. C'est sûr qu'avec les motons, quand ça passe et qu'on file, ça donne de la texture, ça peut donner des très beaux résultats aussi, ça dépend toujours de ce qu'on recherche à faire. Vous savez, lorsque l'on file, l'objectif, c'est pas d'essayer d'en faire le plus possible d'un coup. Quand on commence à filer, c'est d'apprivoiser votre rouet. Il y a des rouets qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres à utiliser. Souvent, les rouets qui sont style kiwi, qui ont une roue avec une ou deux pédales, qui sont tout petits, ce sont des rouets qui sont faciles à apprendre avec. Moi, j'ai commencé avec ça, puis j'ai beaucoup aimé. Mais une fois que j'ai été plus habituée, j'ai recherché à avoir un rouet avec une roue plus grande. Le fait que la roue soit plus grande, ce que ça fait, c'est que ça donne plus de tours. En fait, en un tour, il y a plus de twist qui se fait sur la laine. Ça veut dire qu'on passe la laine beaucoup plus vite pour avoir le même résultat qu'avec une petite roue qui, en tournant, elle, va faire moins de twist. Ce que j'ai réalisé, moi, avec mon kiwi que j'ai revendu à quelqu'un qui commençait à filer, c'est que j'étais toujours en train de pédaler. J'aime pouvoir avoir un rythme qui soit plus léger. Si je veux filer plus vite, c'est possible de le faire aussi, mais d'être plus relax. Et aussi, le mien avait deux pédales, ce qui faisait que je devais pédaler des deux pieds. J'avais pas vraiment trouvé la façon de pouvoir pédaler que de mon pied droit, mais j'avais souvent des douleurs dans le genou gauche dans ce temps-là. Puis je ressentais très vite lorsque je filais avec ce rouet-là.
Là, ce que j'aimerais beaucoup quand on va être déménagé, j'aimerais me procurer un rouet avec une roue encore plus grande parce que j'aimerais beaucoup explorer le lin éventuellement, faire des fibres beaucoup plus fines, probablement avec mon cachemire aussi si éventuellement j'ai l'élevage de cachemire comme j'aimerais avoir, pour pouvoir faire des fils à bas. Les fils à bas, c'est le fun. Quand vous les magasinez, ceux qui en ont tricoté, pas cousu, mais tricoté, c'est un fil qui est assez fin. Fait en étant capable de faire un fil très 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 fin, je vais être capable de le doubler puis de le tripler puis d'avoir un beau résultat solide pour faire des bas. J'aimerais bien ça un jour aussi avoir ma propre tricoteuse à bas. Je veux avoir mon métier à tisser aussi. Être capable de faire des linges à vaisselle et tout, mais tout ça, je suis en train de rêver, là. Tu sais, quand on rêve puis on explore des possibilités, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire et avoir. Autre chose, quand je parlais de s'habituer, l'important que c'était pas nécessairement de tout de suite faire des échevaux le plus vite possible, ce que je vous suggère de travailler le plus possible quand vous commencez à filer puis que vous commencez à être à l'aise, c'est d'avoir une certaine régularité dans votre fil. Pour ça, c'est que vous devez essayer lorsque vous donnez de la laine, donner de la fibre, de donner la même quantité pratiquement à chaque fois pour éviter d'avoir un fil qui soit très très mince par endroit et très 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 large par d'autres. C'est sûr qu'au début, on fait des fils qui sont vraiment inégaux. Puis, savez-vous quoi? Il y a des fils comme ça qui se vendent extrêmement cher. Fait que souvent, les débutants font des fils qui pourraient se vendre cher, mais en tant que débutant, on aime garder nos premiers fils tricotés avec. Faut juste les garder pour les avoir en souvenir, mais à la longue, ce qui est bien, c'est d'arriver à faire un fil qui soit le plus égal possible. Puis c'est ça que moi, je suis en train de travailler. Essayer de garder mon fil le plus mince possible, à peu près la même quantité. Et le fait de le faire, d'avoir préparé ma fibre avec le peigne, m'aide à arriver à faire ça. Fait que si un jour vous avez à faire un choix entre une cardeuse à rouleau, si vous avez la possibilité d'en avoir une vraiment pas chère, sautez sur l'occasion. Parce que c'est vraiment dispendieux. C'est super nice de faire des nappes que c'est vraiment des grands rectangles de laine qu'on peut ensuite faire la séparer pour qu'elle soit en petits rubans comme ce que je suis en train de faire. Mais la fibre n'est pas placée pareil, c'est comme tout enchevêtré, là. Mais c'est très le fun à filer pareil quand même. Si vous avez la possibilité d'avoir des peignes ou bien encore des brosses à carder, les brosses à carder sont celles qui vont se vendre le moins cher. Avec Ashford, moi j'en ai m'en suis procuré, puis d'après moi en bas de 100$, vous êtes capable d'avoir des belles brosses à carder. Il y a plein de tutoriels sur internet aussi pour vous montrer comment faire pour les utiliser. Peut-être qu'éventuellement j'en ferai un aussi. Puis les brosses, ils ont différentes grosseurs. Vous allez voir que vous pouvez avoir, je crois c'est du 72, du 90, puis je pense qu'il y a du 120. Ça, c'est le nombre de pics, je crois, au pouce. Plus il y a de pics, plus c'est pour la laine qui est fine. Comme le 120, ça va être un qu'on va utiliser avec l'alpaga, avec le lapin angora, qui dans le 72 va être difficile à peigner. Ça reste pris dans la brosse, dans les pics, là. C'est pas aussi agréable, on a comme plus de pertes. Si vous prenez un mouton, de la laine de mouton dont la laine est beaucoup plus rêche ou est plus épaisse, la 72, c'est parfait. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir en tester avant et j'ai décidé d'aller avec la 72, je crois, c'est. Fait que j'ai pris celle qui est comme la plus polyvalente parce que je peux l'utiliser pareil avec l'alpaga, c'est juste que le résultat est un peu moins beau. Mais quand je mixe mes fibres, c'est plus facile parce que plus il y a dedans, plus c'est difficile à peigner la laine. Faut y mettre plus d'efforts. Et ma cardeuse à rouleau, je pense que c'est 72 aussi, j'ai pris au 90. Faudrait que je vérifie, je suis pas certaine. En tout cas, je l'aime bien, elle fonctionne bien. Puis quand j'ai une grosse quantité à carder, ben c'est super le fun de pouvoir avoir une machine qui me le fait en plus grosse quantité. Alors voilà, j'ai filé tout ce que j'avais à filer qui était dans mon sac. Ma bobine n'est pas pleine au complet, mais je devrais quand même en avoir une belle quantité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma laine qui est sur la bobine ici, parce que j'ai juste une bobine, ce rouet-là. Puis je vais l'enrouler avec ma bobineuse sur un rouleau de papier de toilette pour être capable de ensuite le mettre dans mon petit setup que je me suis fait pour pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Alors ça, c'est ma bobineuse que j'ai achetée il y a plusieurs années. Je crois que c'est sur Amazon. Ça s'accroche
après la table ou après une planche. Moi, je dois l'accrocher après une planche parce que ma table, la façon qu'elle est faite, ça s'accroche pas bien. Puis en même temps, ça ici, c'est en métal. Fait qu'à faire attention, dépendamment sur quel meuble qu'on l'installe. Il y a une petite broche ici, dans laquelle on passe la laine pour faire une certaine tension avant de l'envoyer sur la bobine. Lorsque j'ai eu la mienne, ça tombait toujours, cette broche-là. Jusqu'à temps que j'aille faire une formation chez une amie qui m'a dit c'est parce que j'avais pas tiré assez. Faut vraiment tirer fort, puis à un moment donné, ça bloque et ça ne bouge plus. C'est merveilleux. Fantastique. On tourne d'un côté, c'est marqué dessus la bobineuse fasten, puis l'autre côté loose. Fait que dépendamment de quel côté vous tournez, vous allez faire un cake qu'on appelle un gâteau de laine qui va être plus serré ou plus loose. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'installer sur ma planche. Je vais ensuite installer la planche sur la chaise sur laquelle j'étais assise juste à côté de mon rouet. Et je vais embobiner la laine que je viens de faire et je vous montre ça. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit, sur le rouet, on doit enlever la laine. On doit enlever en fait la corde, pas la laine. Excusez, je me trompe dans mes mots. La corde qui retient la bobine pour être capable de dérouler facilement la laine sans qu'il y ait trop de tension. J'ai un rouleau de papier de toilette ici que j'ai récupéré et dans lequel j'ai fait une encoche. Je vais l'enfoncer ici. Si jamais votre rouleau de papier de toilette est pas assez, que c'est lousse, c'est pour... vous allez voir qu'il a tendance à s'envoler. Peut-être faire une coche dans le bas puis le retaper pour le serrer. Là, je viens passer la laine dans l'espace ici. Et je vais rentrer ma laine au centre pour pouvoir la récupérer tantôt. Et je vais la coincer. Moi, je vais le faire du côté où c'était marqué fasten. Si je tourne par là, c'est loose. Si je tourne par ici, ça va être plus serré. Là, je crois que je dois vraiment lousser mon rouet. Je vais avancer. On fait un autre petit test. Ok, c'est parti. Et voilà. On a juste à venir détwister ma laine doucement pour pouvoir enlever de la corde qui est sur mon rouet. Et je vais venir la coincer à la même place parce qu'elle était mise. Si je veux, je peux remonter ma bobine un peu, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et voilà mon petit gâteau de laine qui va me servir demain à faire le début de la corde, à faire la corde que je vais préparer pour quelqu'un qui m'en a commandé une. Et dès que je vais être vraiment à l'aise, je vais vous faire une vidéo express sur la corde. Comment qu'on fait une corde de rouet. Mais là, je voulais juste vous parler un peu du filage, vous parler un peu de la préparation de la corde, puis vous donner des idées sur les peignes, sur la bobineuse, qui est le fun aussi. Puis, c'était en gros ça pour aujourd'hui. Je vais aller prendre ce relax maintenant. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine de la part de Bianca, de la fermette de Sérénité. Bye!